Voilà, j'ai oublié un petit mot. Bien, mes chers amis, d'abord, merci à tous d'être venus si nombreux à mon vernissage. Ça fait vraiment plaisir et c'est très agréable de voir des têtes connues, et puis les gens de la région, etc. Donc, merci à vous toutes et à vous tous. Je vous prie de pardonner ma hardiesse, car je vais vous avouer que je me sens fort bien ici. J'ai l'impression d'être chez moi. Samé, c'est la campagne. Moi, je suis fils et petit-fils de paysans. J'ai passé toute ma tendre jeunesse au cul des vaches, si vous permettez cette expression. Ici, on baigne encore dans la nature. On y apprécie ses bienfaits, et Jean-Charles Cazin ne rôde-t-il pas toujours autour pour nous en parler, mieux que moi-même je ne puis le faire. Le plaisir que je prends en présentant cette exposition sur les terres d'un artiste dont je me sens très proche est égal à l'honneur que vous me faites. Sans vouloir me comparer à lui, car j'ai toujours fui le vertige de l'absolu, tant ma recherche plasticienne est constante. Je relève quand même avec une certaine satisfaction que, au-delà des années qui nous séparent, un bout de notre chemin est parallèle, c'est ce que vous venez de dire. Ne fut-il pas en effet professeur aux Beaux-Arts? Je le fus. Ne fut-il pas n'eut-il pas la médaille de première classe or des artistes français au Grand Palais? Je l'ai également obtenue. N'avait-il pas un atelier à Équillen? J'y ai montré mon travail à la demande de mon ami Christian Fourcroy. N'était-il pas un amoureux de sa région? Je puis vous affirmer. Et je suis grande et ma satisfaction et ma fierté quand j'en suis l'ambassadeur, là où, comme vous l'avez fait, monsieur le maire, on me demande d'y accrocher mes toiles, mes pastels, mes aquarelles. Ne voyez dans mon propos, mesdames et messieurs, aucune vantardise. Je n'en tire pas gloire, mais une joie difficilement dissimulée quand des yeux se portent sur mes paysages et les apprécient. En ces instants, ce n'est pas le peintre qui attire le regard, mais, et j'en suis pleinement conscient, ce qu'il a couché avec son cœur et ses tripes sur le calicot ou la feuille de papier dessin, du pinceau ou du couteau, qu'il faut dompter à tout instant. Vous-même, en parcourant tout à l'heure cette exposition, vous ne penserez plus à moi, car votre attention aura été attirée ailleurs. Quand vous vous êtes arrêté devant le tableau vedette de cette journée, ce n'est pas une nature morte qui s'offrira à vous, mais, je l'espère, la vie même d'une commune et celle de ses habitants qui ont si bien su préserver les fruits de leur terroir. Je n'évoque pas seulement leur maîtresse, la délicieuse fraise de Samé, qu'ils ont su préserver du temps qui passe et qui fait leur orgueil. Merci, monsieur le maire. Merci à votre conseil municipal, à monsieur Louvet, adjoint et cheville ouvrière de cette exposition, de m'avoir fait confiance pour la réalisation de l'affiche qui va marquer une nouvelle fête de la fête des fraises, celle de Samé, la plus belle, la plus parfumée au monde. Il faut rajouter. En un mot, la reine. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont fidèles à mon travail, avec un petit clin d'œil à deux amis particuliers qui sont venus aussi nous voir. Je vais parler de monsieur Roger Lemaire, qui depuis un demi-siècle, c'est un vieux, a soutenu toute une pléiade d'artistes en devenir dans le boulonnais, quand il criait famine, comme le dit la chanson d'Aznavour, et vous connaissez la suite. Ainsi qu'à mon ami Jean-Charles Lefebvre, qui fut mon dernier proviseur, et devinez où? Au lycée Jean-Charles Cazin. Encore une coïncidence. Je vous remercie. Je vais le peindre. Eh bien, merci encore à vous tous et à vous tous. Vraiment, c'est sympathique, c'est bien. Une belle soirée. Voilà. Monsieur le maire, le maire de l'amitié. C'est vous qui... Voilà. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je suis là.